Qiang Qiang. Wang Qiang. Tu as encore eu la première place, regarde. Qiang, regarde vite. Regarde juste un instant, s'il te plaît. Et alors, avoir eu la première place. Mon père n'est plus là. Ma mère m'a élevé toute seule. Il est maintenant malade au lit. Même si j'entre à l'université, je n'ai pas d'argent pour y aller. Que puis-je faire? Le professeur a dit que tant que tu réussis à entrer à Qingbei, à ce moment-là, l'école te donnera une bourse. Tu n'as pas à te soucier des frais de scolarité. Je ne connais pas de grande théorie. Mais je sais que le savoir peut changer le destin. 10 ans de dur labeur ne sont pas vains. Une vie en fleurs est également possible. Cet endroit n'est pas pour quelqu'un de ton talent. Viens, rentre à l'école avec moi. Viens. Et. Bien. L'examen est terminé. Les candidats doivent immédiatement cesser de répondre. Et, les résultats sont là. Regarde, regarde. Qui sont-ils? Et, regarde-le. Masque de ma sœur. Et. La famille Wang. Susu, pourquoi es-tu venu chez les Wang? Tu as été accepté à l'université Qingbei? King. Moi. C'est mon père qui m'a donné de l'argent de poche. Je n'ai pas bien réussi l'examen. Je ne pourrai pas entrer dans une grande université. Mais toi, c'est différent. Tu es admis à Tsinghua et Peking University. Maintenant, tu as l'argent pour les frais de scolarité. Celui-ci est pour tes frais de subsistance. Monsieur Su. Allez, prends-le. Considère que je fais un investissement en toi. N'oublie pas moi quand tu seras célèbre. Susu. Susu. Soyons ensemble. Wang Jianan ne te décevra jamais, d'accord? Et. Suzu est arrivé. Tante, vous discutez. Tante, va nous préparer quelque chose à manger. À maman. Tante. Maman. Ah, le médecin. Comment ça se passe? Le patient a eu une hémorragie cérébrale. L'état est très grave. Il faut opérer immédiatement. Votre famille doit vite payer les frais d'opération. Pourquoi faut-il encore payer? Sœur. C'est 10 000 yuan. Vite, prends-les et va les donner. Ces 10 000 yuan étaient de toute façon pour tes études. Dépêche-toi de les utiliser pour soigner ta tante. Sauver une vie est urgent. Suzu, c'est pour toi. Je ne peux pas le prendre. Si ta tante ne s'en sort pas, comment puis-je me sentir en sécurité avec toi? Va vite, sinon je ne veux plus être avec toi. Suzu. Merci. Maison. Ne sois pas triste. Même si le ciel s'effondre, j'aurai toujours toi. Va à l'école sans te soucier de quoi que ce soit. Je m'occupe de ma tante à la maison. Ne t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper d'elle. Suzu. Et toi avec maman? Vous êtes les deux femmes les plus importantes dans ma vie. Si j'allais à l'université et vous abandonnais toutes les deux, serais-je encore un homme? J'ai décidé. Cette année, je ne vais pas à l'école. À partir d'aujourd'hui, je vais rester au village. Je vais bien m'occuper de maman. Mais, il n'y a pas de mais. Je crois que même sans aller à l'université, tant que je suis prêt à travailler dur, je peux quand même réussir. Lâche-moi, lâche-moi. Ne me lâche pas. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi.
Ce sale morveau doit épouser le fils du chef du village aujourd'hui. J'ai dit que je ne le ferai pas. Arrêtez. Que faites-vous, Suzu? Battez-le jusqu'à ce qu'il soit inconscient, ce bon à rien. Je ne veux pas de vous. Continuez à frapper. Suzu, tu sais, ce mariage est la réincarnation d'une femme. Tu fais un bon choix. Alors, c'est une vie de bonheur. Si tu fais un mauvais choix, alors, ce sera une vie de souffrance. En plus, le fils du villageois t'a remarqué. C'est une grande chance pour la famille Lee. La famille du villageois vit dans une grande maison. Ils conduisent de belles voitures. Avec quoi comptes-tu te comparer à Xiadon? Suzu. Je suis enceinte de son enfant. Allô toi. Suzu, c'est moi. Nous sommes clairement sœurs. Ça ne fait rien, de toute façon tu vas devoir m'épouser. Nous nous marions parce que je suis enceinte, ce n'est pas honteux, bon sang. Espèce de petite traînée. Qui veut d'une fille de seconde main? Jette ça à la poubelle et donne-le au chien. Burke. C'est une honte. Vraiment, c'est humiliant. Comment ai-je pu avoir un enfant aussi sans gêne? Oh mon Dieu. Mon Dieu, on dirait qu'on a commis un péché. Regarde ce pauvre diable. Toi. Susu, qu'est-ce que tu lui trouves? L'argent de mes parents. Il finira par avoir du succès. Il a déjà été admis à Kinga et à Beda. Il n'est pas allé à l'école parce qu'il doit s'occuper de la maison. Je ne vais pas souffrir en le suivant. Oh là là, oh là là. C'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute. Oh, Susu. Qu'est-ce que tu lui as donné comme potion envoûtante? Maman, papa. Les choses en sont arrivées là. Le riz cru est déjà cuit. Arrêtez de nous pousser dans nos retranchements. D'accord, d'accord, d'accord. Toi, Lee Suzu. C'est toi qui sautes dans le bûcher. À partir d'aujourd'hui, Lee Gang n'a plus de filles comme toi. Si tu souffres ou si tu endures des peines dans le futur, c'est de ta faute. Même si je meurs de faim, je ne reviendrai pas vers ma famille. Susu. Jingan, ça va? Ça va. Susu. Tu as subi tant de souffrances pour moi. Je, Wang Jingan, ne te ferai jamais de tort dans cette vie. Pourquoi Susu est-elle toute seule aujourd'hui? J'ai pourtant envoyé les invitations. C'est peut-être à cause d'eux. Regarde, ils ne sont pas déjà là? Allez, allez, maman et papa. Vous avez fâché le chef du village. Qui oserait encore venir ici? C'est de l'argent que papa et moi avons préparé pour toi, maman. Vous deux, tant que vous passez de bons moments, c'est bien. Maman. Suzu. Ça va. Personne n'est venu féliciter. Alors, nous allons célébrer nous-mêmes. Nous allons le faire nous-mêmes. Oui. D'accord. Un coup pour saluer la terre et le ciel. Deux coups pour saluer les parents. Les époux s'inclinent l'un devant l'autre. Regardez-moi jurer devant les cieux, Wang Jianan. Si jamais je trahis ma femme, Lee Suzu, que les cieux m'envoient la foudre. Je n'aurai pas une bonne vie. Ne dis pas que c'est bon. Chérie, chérie. Pourquoi es-tu si heureuse? L'entreprise de construction vient inspecter le projet dans le village, et ils disent qu'ils embauchent des employés. Alors, chérie, je vais y aller. Ah. Allez. Venez. Bien. Continuez à courir, en plein jour. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous respectez encore la loi? Nous sommes la loi. Quelle prouesse est-ce que de harceler un vieil homme? Espèce de chien, je te conseille de ne pas te mêler de ceux qui ne te regardent pas. Vas-y, viens si tu as du courage. On y va, attends ici. Ne me fais pas voir, dégage. Dégage.
Et, ça va, tonton? Ça va, jeune homme. Aujourd'hui, grâce à, tu n'as rien à faire, hein? Tu participes à un entretien, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le groupe de construction et d'ingénierie vient recruter dans notre village. Je veux essayer, tu sais. Oh là là, c'est oncle. Je ne peux pas te parler plus longuement. Je vais être en retard. Je dois y aller, vite. Et... Bonjour, je viens pour un entretien. Désolé. Vous êtes déjà en retard. Je suis désolé. J'ai eu un petit souci sur la route. C'est pourquoi je suis en retard. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Tu ne comprends pas? Le temps de l'entretien est déjà passé. Et nous avons déjà engagé un excellent employé. C'est parfait. Wang Jianan, tu es en retard à un entretien, tu n'as qu'un diplôme de lycée, et tu veux aller chez Zhu Group, changer son destin. Tu ne rêves pas? Réveille-toi. Cette occasion est vraiment très importante pour moi, monsieur. Donnez-moi une autre chance tout de suite. Ne comprenez-vous pas ce que je dis? Ah, jetez-le dehors. Ah. Qu'est-ce que c'est? D'où vient ce monsieur? Qu'est-ce que ça peut te faire, vieux? Va-t'en. Qu'est-ce que tu fais là? C'est Tony, n'est-ce pas, président? Président, hein? Président, c'est moi qui n'ai pas su voir. J'ai eu tort, président. Monsieur, vous êtes le président de la compagnie Esugian. Je veux ce garçon. Quant à ses réalisations, nous n'avons pas besoin d'un employé aussi arrogant. Monsieur le président, regardez encore mon CV. Il n'a que le diplôme du lycée. Venant d'une famille pauvre bénéficiant de l'aide sociale. Je suis le fils du maire de mon village, diplômé d'une université 985. Je me suis trompé, monsieur le président. J'ai eu un mauvais comportement. Je vais rectifier cela à l'avenir. Veuillez me donner une autre chance. Gagner de petites sommes dépend des compétences. Gagner de grosses sommes dépend de l'intégrité. Avant d'entreprendre quelque chose, devenez d'abord une bonne personne. Quant à ces individus d'une telle immoralité, penses-tu que l'entreprise accueille ce genre de personnes? Allons-y. Wang Ji, attends-moi. Monsieur. Merci, je vais vraiment chérir cette opportunité que vous m'avez donnée. Si tu veux travailler avec moi, tu dois quitter ta ville natale, quitter ta femme et tes enfants. Es-tu prêt? Moi. Qu'est-ce qui se passe? Ça va bien? Peut-être que je ne suis pas assez compétent. Ils ne m'ont pas préféré. C'est bon, va te reposer, je m'en occupe. Doucement. Ne t'inquiète pas, c'est juste qu'ils n'ont pas bon goût. L'or finit toujours par briller. Wang Tian, sors de là, espèce de bâtard. Wang Tian, sors de là, espèce de bâtard. Zhao Xiaodong, hey. Que faites-vous? Zhao Xiaodong, que faites-vous? Lâchez-moi. Suzu, que fais-tu? Lâche-moi. Vous avez des couilles, venez me voir. Lâche-le. Lâchez-le, que voulez-vous faire? Ce bon à rien a utilisé des méthodes basses pour voler le travail de mon fils à la groupe de construction échu. Tu dis que je veux faire quoi? Groupe de construction échu. Quoi? Tu ne t'es pas renseigné. Il va abandonner femme et enfants. Laisse la vieille mère qui grommelle à nez. Et va toi-même travailler en ville. Profiter d'une vie avec de belles femmes et de belles voitures. Il semble que Jing'an m'a menti. Il a en fait réussi l'entretien. Je vais tuer ce salaud. D'accord, vous pouvez le frapper. Si vous oserez le frapper. Je serai assez courageux pour le faire. Si je meurs, ce sera 2 morts en une fois. Vous ne pourrez pas tous vous en sortir indemne. Ne fais pas ça, Susu. Je ne crois pas vraiment que tu serais capable de te suicider. Continuez de frapper. Arrêtez. C'est vraiment dangereux, ça pourrait être un problème. Allons-y, allons-y. Une famille de fous, allons-y. Tous des fous. Alors, quoi? Pourquoi m'as-tu menti? Es-tu blessé? Wang Jianan, regarde-moi. Parce que je dois m'occuper de toi et de maman. Tu es encore enceinte. Puis-je? Est-ce que c'est stupide? Il y a 4 ans, tu as déjà beaucoup sacrifié pour moi et cette famille. Maintenant que l'opportunité se présente, je ne veux pas que tu sacrifies à nouveau ta seconde chance dans la vie à cause de moi. Je ne vais pas y aller. Tu n'y vas pas, n'est-ce pas? D'accord, j'y vais. Susu. Attends une minute. Attends une minute, attends une minute. As-tu entendu un bruit tout à l'heure? Non. Attends une minute. Je dois avoir mal entendu. Attends. Mon fils, tu dois être plus fort. Maman doit aider papa à obtenir cette chance. Ne provoque surtout pas de problème. Attends, attends, attends. Arrête-toi. Bonjour Wang Jian. C'est mon homme. Il vient juste de faire une erreur de jugement. Je vous en prie, donnez-lui une autre chance. Il a attendu cette chance pendant de nombreuses années.
S'il la laisse passer, il le regrettera toute sa vie. Monsieur le Président, nous devons prendre l'avion. Je vous donne au maximum 10 minutes. Si dans 10 minutes, si ton homme ne vient pas bientôt, nous partons. D'accord, merci. Merci à toi. Vite, viens avec moi. Les gens du palais de l'exécution t'attendent. Pourquoi ne pas saisir une si belle opportunité? D'accord, je me donne tant de mal. Tu ne fais même pas attention au bébé dans ton ventre pour essayer de saisir cette opportunité. Tu penses que je le fais pour qui? Susu. Suis l'oncle. Cela signifie travailler dans une région frontalière pendant 10 ans. On ne pourra même pas rentrer chez soi. Maintenant, maman est gravement malade et paralysée. Il ne te reste que quelques mois avant d'accoucher. Si je m'en vais comme ça, je ne suis plus digne d'être appelé Wang Jianan. Tu avais été admis dans la zone de surveillance de Kinga. Mais tu as dû prendre soin de ta famille. Maintenant, je suis là. Alors pourquoi tu ne sors pas pour faire ta vie? C'est bon, ne dis plus rien. Quoi que tu dises, je ne partirai pas, toi. Que fais-tu, ma femme? Dépose vite ce médicament. Tu vas y aller ou pas? Si tu n'y vas pas, je le boirai. Ne me pousse pas à bout, d'accord? Je ne veux vraiment pas que tu souffres davantage. Sœur. Tu es une personne si intelligente. Comment se fait-il que tu ne comprennes pas? Si tu sors et réussis, nous allons juste endurer un moment difficile. Si tu ne sors pas, nous allons souffrir toute notre vie. Pourquoi es-tu si confus? Mais si je m'en vais comme ça, je vous en voudrais vraiment. On dit que le mépris vaut de l'or. Alors puisque je me suis marié avec toi, Wang Jianan, peu importe la douleur ou la fatigue, je resterai toujours à tes côtés, mon fils. Maman. C'est maman qui vous a causé du tort. Maintenant, Susu s'occupe de moi. Ne t'inquiète pas. Attends que tu aies fait ton chemin dans la vie. Et reviens chercher Susu et Feu pour partager la prospérité. C'est vrai, sœur. Tu dois y aller. Cet argent? Prends-le, on dit que la route est plus belle quand on est pauvre à la maison. Dépêche-toi de partir. Il est déjà tard, il faut y aller. Allez. Je jure sur ma vie, Wang Jianan, que je réussirai. Je te revaudrai cela, ma chère épouse. Oh, Uncle Long. Ah. S'il y a quelque chose, je viendrai vous voir, Uncle Long. Yuju est mon successeur, vous savez. Salut, frère Jeanne. Je m'appelle Jin Yuzu. Je viens de rentrer de l'étranger. J'entends souvent mon père parler de toi. Salut. Ce soir, il y a un projet de connexion à Harbin. Prends Yuzu avec toi. C'est bien qu'elle te suive pour apprendre. À l'avenir, tu auras beaucoup de biens immobiliers. D'accord papa, je promets d'obéir aux ordres. Ah. D'accord, président Chen, et... Bonne collaboration. Bonne collaboration. Président Wang, je lève mon verre pour vous. Je souhaite que notre deuxième entreprise, sous la direction du président Wang, connaisse de nouveaux succès. Ah. Monsieur Chen, et... Je prends d'abord un appel. Eh bien, d'accord. Cette petite est jolie et intéressante. Que fais-tu? Oh là là, une petite secrétaire si audacieuse. Le petit piment aime ça. Eh, viens ici, fais un bisou. Shen Béban, que fais-tu? Ah. Shen Mewen, ah. Et Zujian met fin à toute collaboration avec votre entreprise. Président Wang. Président Wang, vous ne pouvez pas partir. Si vous partez, ma vie est finie. J'ai eu tort, j'ai eu tort. Je vais lui présenter mes excuses. Secrétaire J, je suis désolé, je suis désolé. S'il te plaît, aide-moi. Tu te sens libre de faire ce que tu veux juste parce que tu es un secrétaire? Je te le dis, c'est la fille de l'oncle Long. On s'en va, quoi? La fille de l'oncle Long. Oh, qu'est-ce que tu fais?
Non merci. Ma femme me fait une vidéo. Oh, qu'est-ce que ma femme fait? Elle vient de vider la bassine de maman. Et maintenant, elle masse maman. Sisi, Suzu. Papa. Et, ma belle-fille. Suzu, je ne t'ai pas donné de l'argent pour que tu achètes de nouveaux vêtements? Pourquoi tu portes encore celui-ci? Tu ne l'as pas changé depuis toutes ces années. Il est plutôt bien. J'aime beaucoup celui-ci. Tu as encore mis l'argent de côté, n'est-ce pas? Je te l'ai déjà dit. Nous avons de l'argent maintenant. Pas besoin d'être si préoccupé, ça ne va pas bien. Le président s'est évanoui. Il ne va pas bien. Quoi? Oncle Luo. Frère Kiang, que t'arrive-t-il? Je me suis soudainement évanoui. Le médecin a dit que mon cancer était à un stade avancé. Comme je n'ai pas de fils, tu es mon premier successeur. Pendant des années, c'est toi qui as porté tous les projets. Et tu as fait passer l'entreprise à un niveau supérieur. Je suis prêt à te confier le salaire. Mais j'ai une condition à te poser. Je veux que tu épouses ma fille Usu. Oncle Long, peu importe les conditions, je peux te répondre. Mais ça, c'est inacceptable. Si vous insistez pour exécuter cela, je préfère ne pas accepter le groupe. Je ne me suis pas trompé sur toi. La petite richesse vient du travail acharné. La grande richesse vient de la vertu. Vertu nourrit et soutient tous les êtres. Le groupe est entre tes mains. Je peux mourir en paix. Papa. Oncle Long, papa. Donne un enterrement digne à Oncle Long. C'est le président directeur général. Qian. Suzu, 10 ans. Après 10 ans, j'ai enfin réussi. Je suis maintenant le président du groupe Ezu Jiangong, maire du président. Qian en dit qu'il est devenu président. Attendez-moi. Je vais à l'aéroport pour vous chercher tout de suite et vous faire profiter de la vie. D'accord. Oui. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est hors service. C'est tout ça? Qui es-tu encore? Non, ce n'est pas possible, tu as perdu la mémoire? Mon chéri, je suis ta fiancée, Jinrizu. Fiancée. Eh bien, votre fiancée est la fille d'un groupe de construction. Fiancée, groupe de construction. Alors, j'ai tellement mal à la tête. Chérie, tu es enfin réveillée. Savais-tu que tu m'as fait tellement peur quand tu as eu cet accident aujourd'hui? Tu devrais d'abord bien te reposer. Laisse tomber ce dont tu ne te souviens pas. Je vais chercher un médecin pour te faire examiner. Mademoiselle, ceci a été trouvé dans le bureau du directeur Wang. Va me chercher un divorce, s'il te plaît. Suzu, ne reste pas là à attendre inutilement. Ton mari va venir te chercher. Il est déjà là depuis longtemps. Vraiment? Il est déjà là? Alors, Susu, tu as enfin réussi à percer. Je savais que tu viendrais me chercher, grande sœur. C'est qui ça? C'est une star, non? C'est toi, Li Susu, n'est-ce pas? Oui, je suis Li Susu. C'est mon homme qui t'a envoyé nous chercher, n'est-ce pas? Hum.
Que signifie un accord de divorce? Que signifie un accord de divorce? Jianan est maintenant le président du groupe de construction. Et je suis sa fiancée. De quoi parles-tu? Je suis jeune, belle et riche. Et toi, tu n'es qu'une femme de la campagne dans la trentaine. Avec un corps déformé, peau rêche. Visage marqué de rides et de taches. En te voyant, on a envie de vomir. Comment pourrait-il venir te chercher? C'est impossible. S'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire, la femme qui partage les moments difficiles avec lui ne sera jamais abandonnée. Ce pauvre homme. C'est pas normal de changer de voiture, de maison et de femme quand on a de l'argent? Tout le monde veut épouser quelqu'un de plus jeune et plus beau. Et, cette Susu. Elle a perdu la tête. Épouser un homme si ingrat. C'est bien fait pour elle, ses parents sont contre. Et, avoir été une servante pour la famille Wang toutes ces années. Il a dit qu'il avait besoin de moi. C'est la première fois que je réalise à quel point une femme peut être agréable. Toi, tu ressembles à un poisson mort, homme. Ceci est l'indemnité de licenciement qu'il t'a donnée. Après tout, vous avez été mariés. Je ne te crois pas. J'ai eu une relation de 14 ans avec lui. Nous avons eu un mariage, des enfants et des promesses. Il ne peut pas agir ainsi envers moi maintenant. Réveille-toi. Regarde-toi, maintenant. Quelle différence avec un chien? Non, tu me trompes. Vous me trompez. À moins qu'il ne me le dise clairement. Je vais le trouver et lui poser des questions. Je vais le trouver et lui poser des questions, lâche-moi. Que fais-tu? C'est grave. Je dois le dire à QU. Réveille-toi, s'il te plaît, tu es vraiment désolante. Au fait. As-tu déjà entendu cette phrase, une femme vertueuse soutient les ambitions de son mari? Un héros réussit à conquérir son âme sœur. Un jour tout sera en ma main. Sur la tombe de ma femme, j'accueille la nouvelle épouse. Maman, ne me fais pas peur, maman. Désolé. Suzu, notre famille Wang n'a pas honte de toi. Maman. 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 Maman et papa. Mes chers parents sont déjà décédés. Je voudrais vous demander de veiller sur moi. Je vais à la ville pour voir son père. Je veux qu'il me donne des explications. Au début, je ne voulais pas que tu l'épouses. Tu as insisté pour l'épouser. Ce garçon est un monstre. Sisi. Appelez grand-père et grand-mère. Grand-père et grand-mère, c'est Sisi. Tu dois rembourser tes propres dettes. Ne fais pas souffrir Sisi avec toi. Va, rentre avec la grand-mère. Maman, ne quitte pas Sisi. Maman, maman, maman. Ne pense pas à Sisi. Maman, Sisi. Désolé, Sisi. Attends que maman demande des comptes à papa. Je reviendrai te voir. Combien ça coûte? C'est vrai que plus on fume, plus on gagne d'argent? Bien sûr. Mais on ne peut pas prendre plus de 500 cc. Alors prenons 500. D'accord. Pourquoi ne portez-vous pas cette bague? Je suis mince et la bague est grande. J'ai peur de la perdre. Puisque vous manquez d'argent. Pourquoi ne vendez-vous pas cette bague en or? Ceci est mon alliance de mariage. Même si je meurs, je ne la vendrai pas. Échange de vœux entre époux. Je jure devant le ciel, Wang Jianan. Si je trahis Millie Wang, que le ciel m'envoie 5 foudres. Que je n'ai pas de bonne fin dans cette vie. Tu as vraiment changé de cœur.
L'engagement du président Bopo. Sœur, je sais que je ne peux pas te convaincre. J'ai enquêté, moi. Le lieu de mariage de Fuxianan est ici. Bonjour, puis-je vous demander si quelqu'un se marie ici aujourd'hui? Allez-vous-en, allez-vous-en. Ici c'est un hôtel haut de gamme. Si tu es un ramasseur d'ordures, viens, je te conduis à l'entrée de derrière. Alors c'est une réception de mariage ici? Oui, oui, c'est ça. Veuillez entrer, suivez-moi. Et ramasseur d'ordures. Viens, je te conduis à l'arrière. Ce n'est pas ça, je ne suis pas ici pour ramasser des ordures, je suis. Ah. Je ne t'ai pas dit que. Ici, il est interdit de mendier, tu as mal compris. Je ne suis pas ici pour mendier. Je ne suis pas non plus là pour ramasser des ordures. Je suis ici pour chercher mon homme, Wang Jianan. PFF. Tu es folle, non? Comment le président du groupe Ezujian Gong pourrait-il avoir une femme aussi laide que toi? Regarde bien. C'est Jin Yuzu, la fille du groupe Ezujian Gong, qui est sa femme. Voici notre certificat de mariage. Regarde, la photo en haut, c'est lui, n'est-ce pas? Et ce n'est pas possible. Rends-le-moi, rends-le-moi. Pour établir un lien avec Monsieur Wang. Tu as osé faire un faux honté. Tu ne penses même pas si tu es à la hauteur de te connecter avec Monsieur Wang. Arrête-toi. Wang Qiang. Wang Qiang. Wang Qiang. Ne cours pas, arrête-toi. Mon chéri, tu es vraiment beau aujourd'hui. Toi aussi, tu es très joli. Pont de l'érable. Pont de l'érable. Ah, que se passe-t-il? Ce son me semble si familier. Ah, c'est probablement un de nos cousins éloignés. Qui vient aussi à notre mariage. Wang Jia. Wang Jia. Ne m'arrête pas, Wang Jia. Tu oses encore crier. Je vois que tu cherches la mort. Première révérence aux cieux et à la terre. Je jure, Wang Jianan, que je réussirai dans la vie. Et je rendrai grâce à mon épouse bienveillante. Fan Qiang, Wang Qiang. Wang Qiang, Wang Qiang. Toi, sans éducation, je vais te tuer. Arrête. Chérie, tu as l'air perturbé aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Je viens d'entendre quelqu'un m'appeler dehors. Je veux y jeter un coup d'œil. Notre mariage commence bientôt. Laisse Shen Feng s'en occuper d'abord. Arrête. Arrête, arrête. Arrête, espèce de mal élevé. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Arrête. C'est le grand jour de notre demoiselle. Vous n'avez pas peur d'attirer le malheur. Nous savons que nous avons tort. Je t'en supplie, laisse-moi entrer pour voir Wang. Pour voir ma tante une dernière fois. Juste une fois, je lui dirai un mot. Je pars après, je dis juste ce que j'ai à dire et je m'en vais. Mademoiselle Li, il n'y a vraiment pas de sens à vous rencontrer avec notre président. N'est-il pas mieux de garder de bons souvenirs l'un de l'autre? Vous avez vu le contrat de divorce. Vous avez aussi vu la cérémonie de mariage. Il a quelqu'un d'autre et il ne veut plus de toi. Et toi, tu mènes un comportement de chien obstiné. Est-ce amusant? Je n'ai pas encore signé le contrat de divorce. Je dois toujours être la femme de Wang Jianan. J'ai le droit de le voir. Et puis, j'ai quelque chose d'extrêmement important à lui dire. C'est fini. Ne le laisse pas ici. Non, je ne pars pas. Non, non, je ne pars pas. Non, non, non. Assieds-toi. Ne fais plus de bruit à l'intérieur. Sinon, je vais vraiment utiliser la force, d'accord? Vas-y. Madame Wang, félicitations, mademoiselle Yuju. Que vous ayez tôt un fils noble. Ah, oui. Que vous ayez tôt un fils noble. Viens, levons notre verre. Wang Jian jure sur la tête du ciel. Si jamais je trahis la pure Susu. Que le ciel m'assomme de Saint-Foudre. Tu ne mourras jamais bien dans cette vie. Quand est-ce que vous allez vous marier? As-tu déjà entendu cette phrase? Une femme vertueuse soutient les ambitions de son mari.
Il faut d'abord éliminer l'objet de ses désirs. Un jour, tout sera à portée de main. Des drapeaux colorés accueilleront les nouveaux mariés sur leur tombe. Je vais décorer le lieu du mariage selon tes goûts. Je te rendrai la femme la plus heureuse du monde. Ah! Qu'on l'emmène, faites-le sortir, Wang Jianeng. Où sont les gardes? Wang Jianeng. Wang Jianeng. Comment tu es encore entré? Tais-toi, qu'est-ce que tu fais là? Pour un homme, vouloir mourir ou vivre, c'est bien fait d'être abandonné par un homme. Tu n'aimes plus voir ta fille et ta mère. Qu'est-ce que tu fais? Gardons un peu de dignité. Gardons un peu de respect. Emmène-la dehors, Fang Xiang. As-tu vraiment oublié tes vœux d'autrefois? Fang Xiang, Fang Xiang. Yuzu. Qui est-il? Mangs. Tu ne sais pas? Depuis que tu es devenue présidente du groupe Jianfeng, il a commencé à te poursuivre follement. Il veut te séduire pour monter en grade. Ne voit-on pas notre mariage ici? Ils viennent perturber le mariage. Je déteste le plus ce genre de personnes qui ne peuvent pas se mesurer aux autres. Fais-le partir rapidement. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Ma mère l'a déjà chassé. C'est le grand jour de ma fille aujourd'hui. Je ne permets à personne de perturber cet événement. Fais-le sortir. Si la famille Wang me trahit vraiment, alors moi, Li Suzu, je ne resterai absolument pas une seconde. Mais pourquoi? N'ose-t-il pas me dire clairement en face? Yuzu, sinon je vais y aller un moment. Je vais voir s'ils enquêtent encore là-bas. Mon amour, si tu le vois. Il pense qu'il a une chance, ce genre de personne. Donnez-lui un peu de considération et il se prendra pour Dieu. La meilleure chose à faire est de ne pas écouter, ne pas voir, ne pas entendre. D'accord, je t'écoute. Ce n'est pas que je n'ose pas parler. C'est que je ne veux pas perdre trop de temps avec toi. Vas-y, appelle-le. Tu vois s'il te répond, espèce de salaud. C'est moi, c'est Suzu. Tu vas vraiment épouser une autre femme? Zian. Quelle journée pour un mariage, vraiment malchanceuse. D'où vient cette personne du village? C'est vraiment mal poli. Tu vas vraiment abandonner ta première épouse, Aoxia? Alors, que représente mon investissement de plus de 10 ans? Tu es chanceux. Comme Jianan, un dragon parmi les hommes. S'il n'était pas dans une situation financière difficile, comment pourrait-il gaspiller sa jeunesse pendant plus de 10 ans sur une paysanne comme toi? D'accord. Je peux partir, mais sa mère est innocente. Durant ces 10 dernières années, il m'a considéré comme sa propre fille. Je le considère comme ma propre mère. Considérons cela comme un moyen d'accomplir son dernier souhait. Qu'il soit avec son fils. Je vais lui permettre de partir. Et, attends de sortir par derrière. Madame dit que le gendre est orphelin. Jette-le. Ah. Malchance. Pourquoi es-tu encore là? Pourquoi voulez-vous jeter les cendres? Tu ne veux pas que Wang Jianan obtienne les cendres de sa mère aujourd'hui? Je ne partirai pas. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Et si tu ne pars pas aujourd'hui, je vais le réduire en cendres. Rends-le-moi. Rends-le-moi, rends-le-moi. Ah. Rends-le-moi. Rends-le-moi, ah. Oh là là, c'est sale à mourir. C'est vraiment de la malchance, ah. Je vais maintenant vous détester. C'est les cendres de sa mère, après tout. Chérie, regarde, le directeur Liu est là-bas. On pourrait aller jeter un œil. L'eau bouillante est propre. Non, ne souffle pas la porte. Dépêche-toi, 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 non. Non. Emporte-le et jette-le loin. Ne fais pas ça, Fang Qiang.
Fanqiang, Fanqiang. Chérie. Trinquons aujourd'hui. C'est notre grand jour. C'est tout bu. Tu es allergique à l'alcool? Haute, tu ne veux pas être ma fiancée? Tu ne sais pas que je suis allergique à l'alcool? Je le sais bien sûr. J'ai spécifiquement demandé au personnel des boissons de s'assurer que ton alcool soit échangé contre une boisson sans alcool. C'est sûrement une erreur de leur part. Attends-moi, mon chéri. Je vais aller les chercher. Ah, laisse tomber. Ce n'est rien, ça va s'arranger tout à l'heure. C'est une bague entière. Nous ne devrions pas avoir une paire? Eh bien, le jour où tu as eu l'accident, tu étais trop pressé. Tu as sûrement dû la perdre à cause de moi. Je suis désolé, chérie, c'est ma faute. Je ne voulais pas te blâmer. Chérie, que dirais-tu de l'enlever? Allons en chercher une nouvelle. Même si je dois mourir, je ne retirerai pas cette bague. Donne-le-moi. Ce jade que tu m'as offert. Comment pourrais-je me résoudre à le retirer? Ou bien, faisons comme ça. Attends demain, je t'en offrirai un nouveau. D'accord, c'est bien. Tu sais que je suis allergique à l'alcool. Pas de bague de mariage identique. C'est vraiment ma fiancée. Muyuzu, hier soir en prenant une douche, j'ai découvert un grain de naissance sur ma poitrine. Il n'est pas très joli. Penses-tu que je devrais l'enlever par laser? Je trouve que ce grain de naissance est assez masculin. Laisse-le comme ça. Kinyuzu, en réalité, je n'ai pas de grain de naissance sur ma poitrine. Qui êtes-vous vraiment pour moi? Attendez un instant, s'il vous plaît. Je vais passer un appel professionnel. Allez-y. Directeur Wang Changin, vous avez dit de trouver un détective privé pour enquêter sur quelqu'un. Le président du groupe Esugian. Wang Jianan, enquêtez sur vous-même. Oui, c'est ça. Je dois éclaircir mes origines. L'argent n'est pas un problème. Mais n'oubliez pas de ne surtout pas laisser les gens du groupe de construction savoir. Concentrez-vous sur les femmes qui étaient à mes côtés auparavant. Ai-je une épouse? C'est que monsieur Wang n'a pas vérifié correctement auparavant. Je ne me marierai avec personne. Peut-être que vous avez raison. Pour un homme, il est normal de changer de femme quand il a de l'argent. Très bien, je te laisse la possibilité, Wang Jian. Maman. Qu'est-ce qui arrive à Suzu? Elle a eu un accident? Qu'est-ce qui arrive à Suzu? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui arrive à Sisi? Suzu, le nez de Sisi saignait tout à l'heure. Ça ne s'arrête pas de couler. Le médecin du village dit que c'est peut-être une leucémie aiguë. Qu'est-ce que c'est que cette leucémie? Le docteur a dit de nous dépêcher d'aller à l'hôpital de la ville. Et Susu doit rapidement retrouver Wang Jianan. Mais oh là là. Mais quoi? Mais il n'y a pas de mais, c'est sa main. Il doit s'en occuper. Il doit être responsable. Tu sais combien coûte le traitement de la leucémie? Tu veux vraiment que nous, les vieux, vendions tout? Et puis, même si tu vends ton sang et ton corps, et que tu vends nos deux vieux. Mais je ne peux pas me le permettre. Je comprends maintenant. Peu importe si Susu le fait pour l'argent, il faut vite trouver le papa de Susu. C'est mal, n'est-ce pas? La leucémie nécessite une greffe de moelle osseuse. Avec un membre de la famille de plus, Sissi a un espoir de plus. Je vais chercher ma sœur tout de suite. D'accord, dès que nous arriverons à l'hôpital, nous te contacterons immédiatement. Sœur Xu, il faut se dépêcher. Wang Xian, même si tu ne te soucies pas de ma vie ou de ma mort, tu devrais te soucier de la vie ou de la mort de ta fille, non? Maman Sisi va certainement retrouver papa. Maman va te sauver, c'est sûr. Madame, il manque vraiment un gendre idéal. Yuzu a vraiment un bon œil. Oh, pas du tout. Félicitations, 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 félicitations. Bienvenue à vous tous à la cérémonie de mariage de ma fille. Profitez bien de la nourriture et des boissons. Allez, trinquons encore une fois. À la vôtre. Santé. Ah. Mon chéri. Yuzu. J'ai très mal à la tête en ce moment. Et si on faisait ça?
Annulons notre mariage pour l'instant. De toute façon, ce n'est pas encore officiellement commencé. On le fera un autre jour. La prochaine fois, ce sera ça. Et non. Je ne peux vraiment plus le supporter. D'accord, d'accord, alors la prochaine fois, ce sera pour la prochaine fois. Yuzu, attends-moi un moment. Mesdames et messieurs, je suis vraiment désolé. Pour des raisons de santé personnelle. Le mariage doit être temporairement annulé. En compensation, chacun recevra 100 000. Combien pour les enveloppes rouges? 100 000. Monsieur Wang est généreux. Merci, Monsieur Wang. Merci, Monsieur Wang. Monsieur Wang, Monsieur Wang, aime. Monsieur Wang, Monsieur Wang, aime. Sisi, attends ta mère. Ta mère va trouver ton père pour te sauver tout de suite. Chérie, attends que nous ayons refait notre mariage. On ira aux Maldives, d'accord? D'accord. Je veux marcher pieds nus sur le sable doux à ce moment-là. Ah. Je suis un peu chaude. Chérie, pourrais-tu prendre des photos pour moi, s'il te plaît? D'accord. Arrête, arrête. Arrête, arrête. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de voir quelqu'un. Il me semble si familier. Ah, ce n'est pas Zhao Sao? Il a travaillé chez nous pendant de nombreuses années. Il est normal que tu le reconnaisses. Allons-nous-en vite. D'accord. Zhao Sao. Ah. Ah. Que se passe-t-il? Ça n'a pas l'air bien, pas bien. Ah, où vas-tu, Wang Tian? Rentre ici. Rentre ici. Que devrions-nous faire, mademoiselle? Faites demi-tour et suivez-le. D'accord. Mademoiselle, le jeune maître est sur le point de le rattraper. Asseyez-vous, asseyez-vous. Heureusement, vous allez le percuter. Mademoiselle, c'est illégal. Tais-toi. Si Wang Jian me voit, il saura que je fais semblant d'être moi. Je deviendrai la risée de tout le cercle de Nansheng. Les invitations ont été envoyées. Les invités sont là. Tu veux que je devienne un clown, c'est ça? Mademoiselle, mais c'est moi. Même s'il meurt. Je ne peux pas perdre cette personne non plus. Ce n'est pas un souci avec cette demoiselle, qu'est-ce que tu crains? Je prends la responsabilité de ce qui se passe. Mais je suis assis. Tu restes assis. D'accord. Ah, mademoiselle, que devons-nous faire maintenant? Dépêchons-nous, dépêchons-nous. Vite, vite. Il ne va pas mourir, si? À ce stade. On s'en fiche de sa vie ou de sa mort. Vite, vite. D'accord. Oh, j'ai heurté un serpent. Ne partez pas, monsieur. Monsieur, ça va? Monsieur, monsieur. Pourquoi tu ne viens pas? Je suis en route, maman. Ici aussi, il y a eu un problème. Je suis sur le point de... Est-ce que tu veux manquer le dernier moment avec ta fille? Je suis en route. Viens tout de suite. Et, ne cours pas. Vite, viens sauver quelqu'un. J'ai aussi une affaire urgente ici. S'il te plaît, aide-le, je t'en prie. Oh là là. Allô, c'est le 120? Maman de Sisi, maman, Sisi, maman, Sisi. Maman, Sisi ne parle plus. Non, Sisi n'a pas peur. Sisi est juste en train de jouer à un jeu avec nous. Maman, tu veux bien jouer avec moi? Maman, pourquoi fais-tu cela? Maman, maman te manque tellement, Sisi. Vite, vite, le patient a eu un accident de voiture, il a perdu trop de sang. La tête est gravement blessée. Il faut opérer immédiatement. Papa, où es-tu? Pourquoi tu ne viens pas voir Sisi? Sisi, ma chérie, maman va aller chercher papa tout de suite, d'accord? Docteur, je suis la femme de Wang Jia. Comment va-t-elle maintenant? Votre mari a été sauvé et n'est plus en danger de mort. Mais ses yeux ont été gravement blessés, ce qui a causé des dommages importants à la cornée. Si je veux retrouver la lumière,
Je dois immédiatement recevoir une nouvelle cornée. Et si je deviens aveugle? Qui s'occupera d'une si grande entreprise comme le groupe Jiango? Je ne peux tout de même pas embaucher un aveugle. Pas de paiement, pas d'opération. C'est la règle de l'hôpital. Docteur, je vais payer. Docteur, je vais rassembler l'argent tout de suite. Mais pourrais-tu sauver l'enfant d'abord? La maladie de l'enfant ne peut pas attendre. Docteur, oh, c'est un hôpital ici. Ce n'est pas une organisation caritative. Ne me mets pas dans cette situation. Est-ce que tu peux me le faire comme un service? Docteur, je vous en supplie. Si tu veux sauver la vie de ta fille, va vite réunir l'argent pour l'opération. Docteur, docteur. Docteur. J'ai une idée. Ça pourrait faire 2 coups avec un seul. Et, GS est malade. Peux-tu me prêter de l'argent? C'est pas pratique pour ma belle-sœur à la maison. Bonjour, tonton. Comment va votre santé ces derniers temps? Je voulais vous demander si vous êtes à l'aise financièrement en ce moment. J'aimerais juste vous emprunter un peu d'argent. Vous avez encore des dettes, n'est-ce pas? C'est bon, pas de souci. Allô, tante Jeanne. C'est su, nous n'avons pas de parents pauvres comme Jeanne. Pourquoi? Je suis vraiment un bon à rien. Je ne peux même pas payer l'argent pour sauver ta fille. Pourquoi? Même ton mari ne te veut pas. Pourquoi même tes proches ne veulent pas t'aider? Papa. Maman. Enfant. Prends cet argent. Tiens-le. J'ai entendu dire que l'argent de chez toi a été donné à la mère de Wang Jianan pour son traitement. Prends-le. Et papa et maman? C'est juste un paysan. Il ne peut pas sortir beaucoup d'argent. Non, maman, je ne peux pas accepter. C'est votre argent pour la retraite. C'est votre argent de survie. Je ne peux pas prendre votre argent. Prends-le. Qui aurait cru que tu tomberais sur un père aussi stupide? Est-ce vraiment nous faire regarder notre propre petite fille mourir? Tiens. Tes parents. C'est moi qui te fais du mal. C'était à moi de vous soutenir. Maintenant, c'est vous qui devez payer pour m'aider. Ah, d'accord. Ne fais pas ça. Suzu, sais-tu maintenant pourquoi papa et maman ne voulaient pas que tu épouses Wang Jianan? Ce n'est pas parce que ton père est comme ce genre de pauvre garçon qui n'a jamais vu d'argent de sa vie. Une fois qu'il sera riche, il se souviendra encore de tes bienfaits? De ta gentillesse? Il sera trop occupé à profiter de la vie. Comment pourrait-il se souvenir de toi, sa femme qui a partagé ses joies et ses peines? Maman. Je pense toujours que Wang Jianan n'est pas ce genre de personne. J'ai partagé le même lit avec lui pendant tant d'années. Je sais très bien quel genre de personne il est. La nature d'une personne ne change pas. Je pense que Jianan a certainement rencontré un problème. Ou il a sûrement des raisons profondes. Des raisons profondes, vraiment? Tu es encore là à défendre ses paroles. Ses enfants sont presque morts. Où est-il maintenant? D'accord, d'accord. Allons vite voir Sisi. Toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que j'ai pris cet argent. Mais ça ne couvre même pas un dixième des frais de l'opération de Sisi. Êtes-vous intéressé à faire un marché? Quel type de marché? Je peux vous donner de l'argent. Pour guérir la leucémie de votre fille. Que dois-je faire alors? C'est très simple. Il suffit de donner votre cornée. Est-ce que ça marche ailleurs? Hormis la cornée. Tout est bon. Il suffit de la cornée. Mais je dois retrouver mon mari. Si je ne vois plus, comment pourrais-je le trouver? Tu fais ton choix toi-même. C'est pour trouver l'homme de ta vie. Ou pour sauver la femme de ta vie? Voici mon numéro de téléphone.
Prends ton temps, ne t'inquiète pas. Qui as-tu? Réfléchis bien. Du moment que tu peux te le permettre. Tu m'inquiètes, le médecin dit que le petit-fils a subitement de la fièvre. Tout le corps tremble. Qu'est-ce que tu as à frémir? L'enfant doit être secouru immédiatement. Vous n'avez pas encore récolté d'argent? Comment pouvez-vous être des parents? Et l'argent, ce n'est pas toi et ta mère qui te l'avez donné? Dépêche-toi d'aller payer. Mais cet argent n'est pas suffisant, papa. Si Sisi meurt, je vais devenir grand-mère. Comment pourra-t-elle vivre? Fais ton choix. Veux-tu chercher ton homme ou sauver ta fille? Sauver ma fille. Je veux sauver ma fille. L'opération de ta fille est terminée. Il est temps de tenir nos promesses. Peux-tu me laisser entrer pour voir ma fille une dernière fois? Oui. Va. Sisi. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Où est maman? C'est trop que je pense à Sisi. Si un jour, maman ne peut plus voir avec ses yeux. Tu ne vas pas te lasser de maman, hein? Non, maman est la meilleure, la plus capable et la plus belle du monde. Maman, maman. Est-ce que papa ne veut plus de nous? Tu peux m'emmener voir papa? Il est temps de partir. Sisi, attends un moment. Maman, maman, je reviens tout de suite. Dépêche-toi. Maman. Ah, j'arrive. Allez, assieds-toi, assieds-toi. Avec ta tête comme ça, pourquoi tu restes encore en ville? Rentre avec moi et ta mère. Suzu, maintenant tu ne peux plus voir. Comment vas-tu chercher Wang Jianan? Sinon, prenons Sisi avec nous. Luo, rentre chez toi. Qu'est-ce que tu dis? Papa, maman, même si je ne peux plus voir. Mon cœur s'est soudain illuminé. S'il s'avère que Wang Jianan m'a vraiment trahi, pourquoi laisserais-je le méchant avoir raison? Même si je ne le trouve pas. Je le poursuivrai pour abandon de ses propres enfants. Pour moi et pour ma belle-mère. Je veux qu'il rende des comptes. Si Wang Jianan n'est pas un bon père, je dois le trouver encore plus. Et tu es encore comme ça. T'es-tu jusqu'au bout? Veux-tu me faire mourir de rage? Papa, as-tu pensé à ce qu'il se passerait si la maladie de Sisi réapparaissait? Je n'ai plus de cornet à donner. Bien, trouve. Trouve pour le restant de ta vie. Pan. Tu as dû faire quelque chose de mal dans une vie antérieure. C'est pourquoi tu lui dois quelque chose dans celle-ci. Sisi. Nous allons le ramener. La dette de troisième frère sera remboursée lentement, ensemble. Maman. Sisi. Maman Sisi maman. Par la suite, Sisi sera tes yeux. Sisi grandira vite. Elle prendra soin de sa mère toute sa vie. D'accord. Maman le sait. Sisi, sois sage et retourne avec tes grands-parents. Écoute ce qu'ils disent. Maman reviendra bientôt voir Sisi. D'accord, d'accord. C'est bon. Allons-y, allons-y. Allons-y, Sisi, maman Sisi. Maman, Sisi, maman Sisi. Reste en ville et cherche tranquillement. Sisi. C'est bon, ça suffit. Mon chéri, tu vas bien? Tu m'as vraiment fait peur. Tu as eu un accident et tu t'es blessé à l'œil. Mais heureusement, je n'ai pas croisé de donneur de cornet. Vraiment? Ah. Il est aussi dans cet hôpital? Oui, c'est ça. Yuzu. Je veux remercier cette personne en personne. Oh, ce n'est pas nécessaire. Chérie, nous lui avons déjà donné une grosse somme d'argent.
Eh bien, Yuzu. J'ai un peu faim maintenant. Peux-tu m'acheter quelque chose? D'accord, attends-moi. Repose-toi bien. Et, docteur, je voudrais quand même remercier cette personne en personne. Après tout, c'est une affaire si importante. J'ai un poids sur le cœur. Dans quel service est-il maintenant? Oli 24. Numéro 4. Mange un peu. Le mien et la bague de Xing forment une paire. Et docteur. Le patient de la chambre 24 vient de sortir. Un homme ou une femme? Quel est son nom? Désolé, c'est la vie privée du patient. Je ne peux pas le divulguer. Monsieur Wang, que cherchez-vous? Dites à l'enquêteur privé. Aidez-moi à en trouver un autre, juste pour me faire un don qui soit rapide. Ah. Petite sœur. Que se passe-t-il avec tes yeux? Tu n'allais pas collecter de l'argent pour l'opération de Sissi? Je vais donner ma cornée. Concernant l'argent que tu as emprunté à mon frère la dernière fois, je suis vraiment désolé. Ce n'est rien. Il n'y a rien chez toi. Frère. Personne n'a la vie facile. Et Sisi? Sisi est retourné au village avec ses parents. Je dois rester en ville pour chercher son père. En fait, avec mes yeux comme ça, c'est pas pratique d'aller nulle part. Je ne peux même pas le voir. Frérot, tu dois vraiment m'aider. Je dois absolument retrouver Wang Jianan. Ce petit bâtard. Ce n'est vraiment pas un bon à rien. Il a fait du mal à ma sœur comme ça. Viens vivre avec moi, d'accord? Au moins, je pourrai prendre soin de toi un peu. Demain, je t'emmène jouer. Ce petit malin. Donne-moi le sac, vite. Frère, mon collier. Mon collier a disparu. Petit rédacteur. Dépêche-toi, emmène-moi chercher. D'accord, allons-y. Va, fais-moi don de la membrane en argent. La personne qui a exactement la même bague que moi, c'est la même personne? Yuzu. Qu'est-ce qui t'arrive? Janan, pourquoi tu ne restes pas dans ta chambre? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as vraiment inquiété. Je venais juste de sortir des toilettes. Vous vous êtes trompé de chambre. J'ai juste oublié. Je vais juste m'asseoir ici un moment. Allons-y. Petit 11e. Viens chercher. Frère, as-tu trouvé la bague? Non, petite sœur. Tu l'as peut-être perdue ailleurs. C'est mon alliance avec Jianan. Je dois la retrouver. D'accord, ne t'inquiète pas. Et, ma sœur. Je vais te conduire pour demander à l'infirmière, allons-y. Infirmière, avez-vous vu une bague en or? Je n'ai pas vu de l'I-24. Il y a trop de gens à l'hôpital. Si tu ne le trouves pas, il se peut que tu le perdes. Ce n'est rien, ce n'est rien. Si tu l'as perdu, tant pis. De toute façon, c'est un cadeau de ce lâche. On ne va pas être triste. Demain, je t'emmène chez leur entreprise. Il faut que cela soit clarifié. La propriétaire de cette bague. La personne qui m'a donné ces cornets. Quel est le rapport avec moi? Le détective privé de notre patron dit qu'il n'y a aucune information sur votre passé. Pas même sur la personne qui m'a donné ces cornets. Comme prévu. Quelqu'un a tout bien effacé. Des informations détruites. Il y a certainement quelque chose de louche ici. Monsieur Wang. Une femme vous attend en bas de l'immeuble. Elle dit être votre épouse de longue date. Annulez tous les engagements à l'arrière. Mais Monsieur Wang, le président Zhao de Jiansheng vous attend. Attendez un instant. Je suis vraiment la femme de Wang. Je te dis, allez, écartez-vous. Eh bien, Wang Jianan. Après avoir réussi, tu as oublié ta femme. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mon Dieu. Fais attention, c'est de la provocation. Ah, Jianan. Essaie de mettre cette bague. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne peux pas la mettre? PFF.
J'ai récemment perdu du poids à cause de la faim. Oh, ça m'énerve, toi. Sœur. Ne joue plus. Sécurité, sortez s'il vous plaît. Tout le monde peut partir. Qui est la femme de votre directeur Wang? Le patron joue bien. Merci, patron. Merci, patron. Dépêche-toi de partir. Si on pouvait en trouver quelques-uns de plus comme ça. Madame, vous êtes vraiment incroyable. Si on avait encore quelques personnes comme ça, Wang Jian ne se douterait pas de nous. Au cas où un jour Li Suzu, cette pauvre aveugle, se pointerait. Wang Jian ne trouverait pas cela suspect. Au contraire, il les traiterait tous comme des imposteurs et les mettrait à la porte. Nous sommes arrivés à la société de partage, Susu. Que voulez-vous? Bonjour, nous cherchons le président du groupe Jiangong. Ma sœur, elle est la femme du président. Comment le sais-tu? Vous êtes la 8e à venir vous faire passer pour la femme du président aujourd'hui. Quoi? C'est vraiment incroyable. Comment ça, encore? C'est pas énervant? Je vous donne un conseil. Notre président n'est pas si facile à duper. Économisez vos efforts. Dégagez rapidement. Quel bruit y a-t-il dehors? Un autre dit que c'est votre première épouse. Quoi? Il vaut mieux faire une erreur que de rater une occasion. Ah. Je vais y aller en premier. Viens, 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 Coco. Pourquoi tu viens? Maintenant même les petits garnements viennent se plaindre. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle veut devenir la femme du président. D'abord, il doit porter cette bague. La bague. Ta bague vient juste de disparaître. Mets-la. C'est ma bague. Comment est-ce que ma bague est chez toi? C'est la tienne. C'est mon alliance que je porte depuis 10 ans. Je ne me tromperai pas. Elle ne tient même pas. Et tu dis que c'est ta bague? Ah. C'est parce que j'étais trop mince avant. Alors je l'ai mise autour de mon cou. C'est pour ça que je l'ai perdue. Regarde-moi ces paroles de policier. C'est vraiment du tout cuit, pas de brouillon. Maintenant, même les escrocs sont si professionnels. C'est vraiment très professionnel. Ah. Donne-moi la bague. C'est ma télévision. Pourquoi tu me fais ça? Tu es encore accro à jouer, n'est-ce pas? Tu me donnes ou pas? Tu me donnes ou pas? Tu me donnes ou pas? Avec toi comme ça, même si on me l'offre, je n'en veux pas. Pourquoi la femme du président ne se regarde-t-elle pas dans le miroir? Même si tu es à genoux pour lui cirer les chaussures, le président te trouvera sale. Donne-le-moi, folle. Sors d'ici. Oui. Je suis folle. Si tu es amoureux d'une personne depuis l'âge de 18 ans. Quoi que les autres pensent de lui ou qu'il s'oppose. Tu le respectes et lui fais confiance. Il t'a promis qu'un jour, il te donnerait une bonne vie. Alors, tu attends et attends. Finalement, un jour, il dit qu'il a réussi. Il part vivre une bonne vie en ville. Mais. Et ensuite? Ensuite, il ne reste plus qu'à attendre le divorce, à être chassé par vous. Rejeté à la porte. Ignoré. Même ma bague de mariage que je portais depuis tant d'années vous a été arrachée. Je vous demande. Si vous. Vous êtes fou ou quoi? Vous êtes fou ou quoi? Wang Qiang. Wang Qiang. Je me moque de savoir si tu es le président ici. Je me moque de savoir si tu as vraiment réussi. Je n'ai pas besoin de vivre une belle vie. Si tu crains que je veuille ton argent.
Alors je signerai un contrat avec toi. Li Suzu, même si je meurs de faim, je ne prendrai pas un centime de toi. Mais Wang Qiang, tu es un père. Peux-tu ignorer la vie ou la mort de ta propre fille? Impossible. Pourquoi tu cries, crier? Jie Zhuang joue la comédie tragique. Le garde, Hong Tai. Sors maintenant. Vite, vite, vite. Dépêche-toi de sortir, ça ne va pas. Non, non, non. Wang Jianan. Maintenant, tout le monde dans l'entreprise sait que tu cherches une autre femme avec l'anneau. Comment veux-tu qu'il me voie? Jinuzu, tu me caches vraiment quelque chose? Oui, j'ai bien quelque chose à te cacher. Dis-le. En fait, tu avais une histoire d'amour avant. Et il est maintenant aveugle. Ta cornée vient de lui. Est-ce que tu vis en prison? Pourquoi me caches-tu une chose si importante? Est-ce que je t'aime, ma sœur? Et je lui ai donné de l'argent, en plus. Tous les choix que je fais sont pour ton bien, non? Et puis, que peut-il y avoir de bon entre toi et cet aveugle? Ferme-la. Quelle méchanceté! Souviens-toi. Les gens comme toi ne méritent pas l'amour. Cheng Jun. Où est la personne qui est venue tout à l'heure? Vous parlez de ce aveugle qui est venu se faire passer pour votre femme, n'est-ce pas? Oui, c'est lui. Il est parti, il vient juste de partir. Quoi? C'est lui. Wang Jia, tu as vraiment oublié ton ancien vœu. Wang Jia. Wang Jia. Yuzu, ah. Qui est-il? Tu ne sais pas qui il est? Depuis que tu es devenu le président du groupe Jiangong, ah, il commence à te courser follement. Il veut te séduire pour grimper en grade. Ne l'as-tu pas vu à notre mariage? Il était même là, au mariage. Oh. Oh. Ah, j'ai mal à la tête. Jianer, je ne comprends pas les grandes théories. Mais je sais que la connaissance peut changer le destin. 10 ans de dur labeur ne seront pas vains. Une vie de jeunesse, un souffle. Ah, prends-le donc. Considère cela comme un investissement de ma part. N'oublie pas, quand tu auras réussi. Susu. Soyons ensemble. Prends ces 10 000 yuan et paie avec. Ces 10 000 yuan sont pour toi pour aller à l'école. Va vite donner ces yuan à Tante pour qu'elle se fasse soigner. Il faut sauver des vies. Je ne peux pas accepter cet argent. Si on ne peut pas sauver Tante, comment pourrais-je être en paix avec toi? Pas de problème. Personne ne vient nous féliciter. Alors, nous fêterons par nous-mêmes. Nous organiserons tout seuls. D'accord. Première révérence aux cieux et à la terre. Deuxième révérence aux parents âgés. Révérence mutuelle entre époux. Ah. Allez, vous pouvez frapper. Si vous osez frapper, j'oserai plonger. Si je meurs, ce sera un cadavre pour 2 vies. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Chérie, que fais-tu? Pose vite le médicament. Alors, tu viens ou pas? Si tu ne viens pas, je vais le boire. Ne me force pas, d'accord? Je ne veux vraiment pas que tu souffres encore plus. Sœur. Tu es si intelligente. Pourquoi ne comprends-tu pas? Si tu sors et que tu réussis, alors nous allons souffrir un peu. Si tu ne sors pas, nous allons souffrir toute notre vie. Pourquoi es-tu si stupide? Mais si je pars sans rien dire, je vous ferai vraiment du mal. On dit qu'une bonne épouse vaut de l'or. Puisque je t'ai épousé, peu importe la douleur ou la fatigue, je serai toujours de tout cœur avec toi, Wang Jianan. Je me souviens de tout.
Je me souviens de tout. Président, où allez-vous? Lee Suzu. Sœur. Espèce de salaud. Tu as encore le culot de venir me voir. Regarde dans quel état tu as mis ma sœur. Frère, c'est moi, Susu. C'est moi qui vous ai fait du tort. Il y a quelque temps, j'ai eu un accident de voiture. Je viens juste de retrouver la mémoire. Perte de mémoire à cause d'un accident de voiture. Quelle excuse tirée par les cheveux, c'est incroyable que tu y aies pensé. Si je mens? Que le ciel m'abatte sa foudre et que je ne trouve pas de repos. Je te crois. Suzu. Suzu. Je suis désolé pour toi. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Je te promets de compenser avec le reste de ma vie. Attends un peu, Suzu. Dans un instant, nous allons emmener maman et Sisi en ville. Je vais aussi trouver quelqu'un pour te soigner les yeux. Sœur. Maman. Maman est morte. Qu'est-ce que tu dis, Suzu? Sœur. La mort ne peut pas être inversée. Tu dois être forte. Maman. C'est moi, fils, je suis désolé. Où est Suzu SS? Suzu va bien, n'est-ce pas? Tout va bien. Suzu, je ne peux plus attendre une seconde. Je vais vous réunir tous près de moi. Notre famille doit rester ensemble. Allez, rentrons à la maison maintenant.